Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, comme son titre l'indique, on va parler d'automatisme de CAP, en l'occurrence des automatismes sur les fractions, avec cette fois-ci la multiplication, la division et la simplification de fractions. Donc on va traiter ça sous forme d'exemple et je vous donnerai les quelques règles en même temps que ces exemples. Donc on commence avec un premier exemple, c'est une multiplication de 3/4 par 2/5. Donc quand on est face à une multiplication, le but, ça va être d'arriver au résultat. Ça, je ne vous apprends rien. Pour arriver au résultat, pour la multiplication, c'est relativement simple. Là, on ne s'occupe pas vraiment de ce qu'on a, on va faire le calcul. De cette façon, on va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, tout bêtement. Du coup, il n'y a plus qu'à faire le calcul. Donc 3 x 2, ça fait 6. 4 x 5, ça fait 20. Donc le résultat est de 6 sur 20. Dans sa forme non simplifiée. Je peux simplifier un petit peu ça. Ça nous donnerait du 3 sur 10. Alors, pour savoir comment simplifier, ça sera après. Mais avant de savoir simplifier, on va déjà regarder comment diviser des fractions avec le calcul suivant 2/3 divisé par 5/4. Alors, quand on est face à une division de fractions, on a le droit d'écrire ceci. Alors le 2/3, je le laisse tranquille, puisque il était bien où il est, tranquille dans son coin. Et là, du coup, au lieu d'écrire un divisé, je vais écrire un multiplié, et je vais écrire 4 sur 5. C'est tout simplement divisé par 5/4 revient à multiplier par 4 sur 5. En fait, tout simplement, la division inverse le numérateur et le dénominateur de la fraction. Donc en fait, quand on a une division, il suffit simplement d'inverser numérateur et dénominateur pour la fraction qui suit le signe divisé. Attention, bien celui qui est après le signe divisé, pas celle qui est avant. Et une fois qu'on a fait ça, on se retrouve dans le cas de la multiplication. Donc on multiplie les numérateurs entre eux, on multiplie les dénominateurs entre eux, et on arrive au résultat. Donc, qui serait en l'occurrence 8 sur 15. Bon, maintenant, vous l'avez vu, parfois on simplifie les fractions. Pour simplifier les fractions, on va déjà se lancer dans un calcul avec une multiplication. Donc, si on a 3 sur 4 fois 4 sur 3, ça nous donnera 3 fois 4 divisé par 4 fois 3. Et donc ça, du coup, 3 fois 4, ça fait 12. 4 fois 3, ça fait 12. 12 sur 12, ça fait 1. Dire le calcul est un peu trop facile. Alors pourquoi on fait celui-là ? Tout simplement parce que là, du coup, on vous demande de simplifier. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on a fait le calcul avant, on sait que ça donne 1. Mais là, en l'occurrence, si je regarde ce que j'ai ici, mon 3/4 fois 4 sur 3, en fait, j'aurais pu tout simplement faire ceci. Ce qui m'aurait indiqué directement, comme on a tout barré, il ne reste plus que 1. Donc en faisant comme ça, j'ai effectué une simplification. Le fait de voir ça, vous allez me dire, oui, mais bon, là, monsieur, l'exemple, il était facile. Je suis d'accord. C'est pour ça que, du coup, on a celui-là. Donc 120 sur 480. Alors comment on pourrait simplifier ceci ? Alors, déjà on commence 120 sur 480. L'idée dans la simplification, ça va être de décomposer en multiplication notre fraction. Alors, je peux déjà écrire ça. 120 fois c'est 12 fois 10, c'est 480, ça serait 48 fois 10. L'idée, c'est de décomposer
notre numérateur et notre dénominateur en un produit, donc en multiplication, et de se retrouver avec un même nombre au numérateur et au dénominateur. Là, en l'occurrence, ici, serait le 10 que j'aurai de façon identique au numérateur et au dénominateur. Parce qu'une fois que j'ai un nombre identique en multiplication uniquement au numérateur et au dénominateur, j'ai le droit de le barrer. Et si je le barre, du coup, il me reste que 12 sur 48. Alors là, j'ai pas fini parce que mon 12 sur 48, je pourrais encore le décomposer, pourquoi pas, hein. Alors, on pourrait décomposer le 12. Pourquoi pas, mais bon, je me rends compte aussi que 48, ce serait 4 fois 12. Donc du coup, je peux barrer mes 12. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais on a tout barré au numérateur, du coup, il n'y a plus rien, donc c'est 0. Non. En fait, quand on simplifie, le fait de barrer veut dire qu'il ne reste plus qu'un élément. Donc attention à ça, c'est une source d'erreur. Donc si on barre tout au numérateur ou au dénominateur, il reste juste 1. Et donc du coup, ce sera égal à 1 sur 4. Donc on va continuer cette vidéo avec quelques exemples d'applications pour ce qu'on vient de voir. Donc pour la multiplication, je vous en propose 3. Si vous voulez vous entraîner, mettez la vidéo en pause et relancez-la une fois que vous avez essayé de faire par vous-même ces exemples. Donc pour le premier, 3/4 fois moins 6 sur 4. Alors là, il y a le moins qui nous perturbe peut-être un peu, mais au final, ça ne va pas changer grand-chose, hein. Le moins, en fait, on le met soit sur le numérateur, soit sur le dénominateur. Ça ne change absolument rien. On a un moins. Donc il va bien falloir le caser quelque part. Moi, je vais le mettre avec le 6. Donc ça fera du 3 fois moins 6, du coup, au numérateur. Et au dénominateur, on aura du 4 fois 4. Donc faites bien attention, le moins devant une fraction, on n'utilise qu'une fois. Une fois qu'il est utilisé, tout le reste, on les laisse tranquilles. Donc du coup, 3 fois 6, 18, donc 3 fois moins 6, ça fait 18. Et 4 fois 4, 16, donc ce sera du moins 18 sur 16. On pourrait simplifier cette fraction pour aller un petit peu plus loin et faire quelque chose de plus beau. Et en l'occurrence, je vous le fais parce que je suis généreux, hein, on aurait du moins 9 sur 8 en forme simplifiée. Le suivant. Là, le moins, il est déjà devant le 10 au numérateur de la première fraction, donc on le laisse tranquille. On fait la multiplication de nos numérateurs, la multiplication de nos dénominateurs. Ensuite, on se lance dans le calcul. Donc, moins 10 fois 6, ça fait moins 60. Et 3 fois 15, ça fait du 45. C'est magnifique, on est content. On pourrait encore une fois simplifier cette fraction. Là, c'est pas forcément demandé. Mais si vous vous lancez dans la simplification, vous trouverez, en toute logique, moins 4 sur 3, en simplification ultime de cette fraction. Pour le dernier, il y en a un petit, là, on ne sait pas trop quoi faire, c'est pas une fraction, en fait, si on se rappelle, multiplié par 4, ça reviendrait en fait à multiplier par 4 sur 1. Là, du coup, c'est une fraction, donc on est content. On peut faire pareil avec toujours la même méthode. Ce qui nous simplifie quand même bien la vie, hein. Donc là, du coup, on aura du 20 sur 8. Bon, comme tout à l'heure, on peut toujours s'amuser à simplifier. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et du coup, en faisant la simplification, on trouverait du 5 sur 2. Donc là, du coup, quelques exemples sur la division ce coup-ci. Donc comme tout à l'heure, si vous voulez vous entraîner, mettez la vidéo en pause, essayez de les faire et remettez la vidéo en marche pour voir la correction. Correction pour le premier, du coup.
Donc on transforme ça en multiplication, donc le 3 sur 5 on le laisse tranquille, la fraction qui après le divisé on l'inverse et on transforme le signe divisé en multiplication. Donc là du coup on n'a plus qu'à faire le calcul. Et en l'occurrence, ça nous donnera du 15 sur 5. Et en version simplifiée, on aura tout simplement du 3 sur 1, ce qui vaut 3. Pour la deuxième, c'est la même histoire, on fait la même méthode. Donc on inverse la fraction qui suit le signe divisé. Donc le 8 sur 3 deviendra du 3 sur 8 et le divisé du coup deviendra 1 multiplié. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on utilise la méthode de la multiplication de fractions pour obtenir notre résultat. La dernière, elle peut paraître difficile, mais en fait c'est simplement une autre façon d'écrire une division où on a moins un quart, le tout sur 3. Ça, on pourrait très bien l'écrire comme ceci, donc moins un quart divisé par 3. Donc là on se trouve dans le cas où on a un nombre entier, donc le nombre entier il est sur 1. Ça c'est toujours la règle qui fonctionne partout, donc à partir de là, on fait comme d'habitude. Au bout d'un moment, c'est toujours la même chose, donc on ne va pas changer une méthode qui fonctionne. Donc du moins un quart fois du 1 tiers, et du coup, on n'a plus qu'à faire le calcul très difficile au numérateur, moins 1 fois 1, et au dénominateur sera donc du 4 fois 3. Donc le numérateur, calcul éprouvant, moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Et 4 fois 3, 12. Pour le dénominateur. Donc enfin, pour terminer, quelques exemples de simplification. Commencez à connaître la musique. Si vous voulez vous entraîner, mettez sur pause. La correction arrive maintenant. Donc les deux premiers, c'est de la simplification de fractions uniquement. Donc 12 sur 36, pour simplifier, on va essayer, à l'aide de nos tables de multiplication, de décomposer ça en ayant, si possible, un élément qu'on va retrouver. Alors là, en l'occurrence, le 12, on peut le laisser tranquille pour l'instant. Et le 36, on peut dire que c'est 3 fois 12. Donc là, je peux simplifier par 12 et avoir simplement un tiers. Là, c'est relativement rapide. On aurait pu faire plus d'étapes, mais autant aller directement droit au but. Le suivant, 45 sur 20. Je me dis, pourquoi pas décomposer par 5. 45, c'est 5 fois 9. Donc à faire. 20, c'est 5 fois 4. Donc là, on a le 5 qui apparaît. Donc on le barre et il ne nous reste plus que le 9 sur 4. Tout simplement. Maintenant, pour les deux suivants, la consigne c'est calculer en simplifiant. Alors bien sûr, vous pouvez faire vos bourrins et y aller à la calculatrice, mais vous allez voir que avec des simplifications, on peut y arriver, on peut s'en sortir de façon un peu plus rapide et surtout sans avoir besoin de calculatrice. Donc alors ici, j'ai pas mal de choses que je peux faire. Donc je peux par exemple, je regarde le 8, dire que c'est 4 fois 2. Donc le 2, je vais le laisser tranquille. Le 4 de l'autre côté, je vais le laisser tranquille puisque j'aurai éventuellement un 4 à barrer. Et le 90, je vais le laisser tranquille aussi. Et là, je barre tout ce que je peux trouver en duo. Alors duo, 1 au numérateur, 1 au dénominateur. Donc il y a le 2, il y a le 4. Et là, du coup, il me reste plus que le 90 au numérateur et au dénominateur. Comme il reste rien, c'est 1. Et 90 sur 1, ça donne 90 tout simplement. Ensuite, j'ai
une division qui m'est proposée. Alors là, je m'embête pas, je la transforme en multiplication parce que sinon, ça va pas être possible. Et donc ensuite, j'observe. Je me dis, tiens, il y a un 21 dans un des numérateurs, et au dénominateur, il y a un 7 pour la première fraction. Donc le 21, je sais que c'est 3 fois 7. Donc lui, donc à faire, je vais le changer en 3 fois 7. Le moins 4, pour l'instant, bon, je vois pas trop ce que je peux en faire, donc je vais le laisser. Par contre, le 7, du coup, je vais le laisser aussi. Et du coup, le 60, par contre, lui, je me dis 60. Bon, j'ai déjà 40 qui est 4 fois 10. 60, ce serait peut-être 4 fois 15. Ce serait pas mal comme système. Et donc là, déjà, je vais faire un premier ménage. Je vais barrer mes 4, je barre les 7. Et il me reste plus grand-chose. Donc, il me reste sur les numérateurs 15 fois 3. Et au dénominateur, il me reste rien, donc à part le moins, donc ce sera sur moins 1. Voilà, du coup, j'ai plus qu'à calculer. Le moins, je le passe au-dessus parce que ça, j'ai le droit. Le moins, je le mets où je veux. Ensuite, 15 fois 3, ça fera donc 45. Avec le moins devant, ça donnera du moins 45. Et voilà, donc j'ai fait mon calcul de tête. Donc voilà pour ces quelques petits éléments d'automatisme de CAP à propos des fractions. Donc je rappelle que ces automatismes, ce sont des éléments qui ne sont utiles que dans des cas bien particuliers, à savoir d'une part, tout bêtement, tous les cas particuliers où il y a des fractions, donc ça en fait quand même un bon paquet. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que ça n'apparaît pas en tant que tel dans un examen de CAP. On ne va pas vous demander de calculer des fractions juste pour le plaisir. Ça va s'insérer au travers d'autres chapitres. Mais, cela dit, pour réussir ces autres chapitres, il faut maîtriser vos fractions. Donc, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Donc, à faire. Si la vidéo vous a plu, un pouce bleu. Et pour ne pas rater de vidéo, abonnez-vous. Comme ça, je vous dis à bientôt. Salut!